Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de UBEM Actu. Votre rendez-vous avec les projets, les innovations et les principales activités de l'Université Bernadette Moulika. Ce mois de juillet aura été marqué par une dynamique d'ouverture. Ouverture de la science et de la recherche grâce à la participation de l'UBM à plusieurs initiatives consacrées à la science ouverte. Ouverture internationale avec l'acceptation d'une communication scientifique de l'université à une conférence organisée en Afrique du Sud. Ouverture de l'accès à la formation avec de nouveaux moyens de paiement adaptés aux réalités des étudiants, des familles et de la diaspora. Et ouverture sur le monde avec le lancement prochain de clubs d'anglais gratuits de l'Université Bernadette Moulika. Voici les principaux titres de cette édition. Au sommaire, l'Université Bernadette Moulika participe au deuxième niveau de la formation de responsables locaux du réseau africain pour la reproductibilité de la recherche, l'African Reproducibility Network, une communication scientifique de l'UBM consacrée au dépôt institutionnel LIR et acceptée pour présentation à la conférence internationale Collection Development in Africa, prévue en septembre à Cape Town. Les paiements par M-Pesa, Airtel Money, Orange Money, Afrimoney et carte bancaire sont désormais opérationnels pour le programme et les services de l'université. L'UBM et ManMoney rendent leur partenariat opérationnel afin de favoriser l'inclusion financière et de simplifier l'accès aux formations. Les inscriptions sont ouvertes pour la première cohorte des clubs d'anglais gratuits de l'Université Bernadette Moulika. La République démocratique du Congo valide sa stratégie nationale sur les ressources éducatives libres avec la participation d'un expert de l'UBM aux travaux. L'Université Bernadette Moulika dépose sa candidature pour rejoindre la coalition mondiale pour l'éducation de l'UNESCO. Et enfin, 3 responsables de l'UBM participent à une formation internationale de 8 semaines sur l'administration de Moodle avec l'intelligence artificielle. Bienvenue dans cette édition de juillet. Nous ouvrons ce journal avec une initiative qui place la science ouverte au cœur du développement de la recherche en Afrique. Après un premier niveau ayant réuni environ 350 participants, l'African Reproducibility Network, ARN, a lancé la deuxième phase de son programme Local Network Leads. Cette étape rassemble 156 participants appelés à devenir de référents institutionnels ou nationaux pour la promotion de la science ouverte et des pratiques de recherche reproductibles. Le recteur de l'UBM, le Dr Honoré Nzambou, y représente notre institution. Suivons ce reportage. La science ne progresse durablement que lorsque les méthodes, les données et les résultats de la recherche peuvent être examinés, vérifiés et réutilisés. C'est dans cet esprit que l'African Reproducibility Network développe un réseau de chercheurs, d'universités et des responsables institutionnels engagés dans la promotion de pratiques scientifiques plus transparentes. Les programmes Local Network Lead visent à préparer des responsables capables de faire vivre cette vision au sein de leur pays et de leurs institutions. Le premier niveau de la formation avait posé les bases de la science ouverte et de la reproductibilité de la recherche. Le deuxième niveau, commencé le 3 juillet 2026 et prévu jusqu'à la fin du mois de septembre, a approfondi ces concepts et met davantage l'accent sur leur application pratique. Le participant aborde notamment l'intégrité du libre accès, l'utilisation des licences Creative Commons, les standards de transparence, la visibilité équitable de la recherche, les logiciels libres, les prépublications scientifiques et l'évaluation ouverte par les pairs. Les programmes traitent également de la préinscription des études, de la conservation des logiciels scientifiques, de l'utilisation de l'Open Science Framework, des protocoles ouverts, de la gestion des données de recherche, de la science citoyenne et de l'évaluation responsable des chercheurs. Des organisations et plateformes reconnues dans le domaine de la science ouverte contribuent aux sessions, notamment les Directory of Open Access Journals, Software Heritage, ASAP Bio, SAIDI, PLOS, Open Research Africa et Protocol EU. Le deuxième niveau de formation de l'African Reproducibility Network
qui a commencé au mois de juillet et qui s'étend jusqu'au mois de septembre, couvrira cette fois-ci les aspects pratiques. Le premier niveau a été essentiellement consacré à la théorie. Beaucoup de concepts ont été couverts comme nous avions parlé dans les éditions précédentes. Maintenant, nous passons vraiment à la pratique et il y a vraiment des grandes organisations de l'open science qui viennent là pour nous montrer comment arriver à sauvegarder les logiciels, comment préenregistrer les recherches, comment utiliser les bonnes licences. Et pour nous, de l'Université Bernadette Mouleka, vous savez, nous avons le tout premier dépôt de l'Afrique centrale. Être impliqué dans ces discussions et dans cette formation est très importante. Et nous allons continuer à vous partager et rendre compte de ces avancées. Et plus tard, après le troisième niveau de formation, ça sera le temps maintenant de restituer, de former les autres, de travailler avec les autres institutions au niveau du pays, mais aussi au niveau de la sous-région, afin que le mouvement de la science ouverte soit compris et aussi mis au bénéfice de la recherche scientifique dans notre région. À travers cette participation, l'UBM souhaite renforcer la gouvernance de sa recherche, améliorer la qualité des productions scientifiques et permettre à ses enseignants et chercheurs de mieux participer aux réseaux internationaux de la connaissance. L'université entend également transmettre les compétences acquises à sa communauté académique et contribuer à la promotion de la science ouverte en République démocratique du Congo. La science ouverte permet de mieux partager les connaissances, mais encore faut-il que la production scientifique africaine soit visible et reconnue. C'est précisément pour répondre à cet enjeu d'équité du savoir qu'une étude menée au sein de notre université sur les dépôts institutionnels LIR vient d'être acceptée pour la prestigieuse conférence internationale Collection Development in Africa qui se tiendra à Cape Town, en Afrique du Sud. Découvrons ces sujets. Une communication scientifique de l'Université Bernadette Mouleka a été acceptée pour présentation à la conférence internationale Collection Development in Africa ou CDIA. La rencontre se tiendra le 9 et 10 septembre 2026 à Cape Town, en Afrique du Sud. Le travail accepté porte le titre Building LIR, a Space-Based Institutional Repository for Knowledge Equity at an Online University in the Democratic Republic of Congo. En français, construire LIR, un dépôt institutionnel basé sur DSpace au service de l'équité du savoir dans une université en ligne en République démocratique du Congo. La communication est co-signée par les Dr Honoré Nzambou, Pascal Chimanga, Alex Chubangu et Yannick Chubasu. Elle sera présentée sous la forme d'un poster scientifique par Pascal Chimanga, chef du département de gestion de projet de l'Université Bernadette Mouleka. Le travail revient sur la création des LIR, les libres inventaires de la recherche et de l'excellence, les dépôts institutionnels de l'Université Bernadette Mouleka. Cette plateforme vise à conserver, organiser et rendre accessibles les productions scientifiques, pédagogiques et institutionnelles de l'université. Elle peut notamment accueillir des articles scientifiques, de mémoires, des rapports, des supports pédagogiques, des livres, des données de recherche, de présentation et d'autres ressources produites par la communauté universitaire. Au-delà de la technologie utilisée, la communication met l'accent sur un défi plus large, celui de la visibilité de la recherche congolaise et africaine. De nombreux travaux produits sur le continent restent difficiles à découvrir, peu indexés et insuffisamment diffusés dans les réseaux scientifiques internationaux. En développant LIR, l'UBM souhaite contribuer à réduire cette invisibilité et permettre aux chercheurs, étudiants et institutions d'accéder plus facilement aux connaissances produites en République démocratique du Congo. L'acceptation de la communication de l'Université Bernadette Mouleka à la conférence CDIA, la conférence Collective Development in Africa de septembre prochain, constitue une reconnaissance importante de réalisation de l'UBM autour du projet LIR. Lors de cette conférence, nous avons le plaisir de présenter la trajectoire parcourue par l'UBM dans l'effort visant à établir un dépôt institutionnel, mais aussi on discutera des défis rencontrés le long du chemin. Enfin, c'est surtout notre attachement, notre vision à l'équité et à la justice cognitive dans une perspective de décolonisation du savoir.
Et notre ambition est que les universités africaines soient davantage visibles, que leur production puisse contribuer aux échanges continentaux et au savoir collectif. C'est aussi un rappel qu'une jeune université comme UBM peut mettre en place un écosystème, mais aussi une infrastructure durable qui soit crédible et qui puisse faire avancer la justice cognitive et être au service de la science ouverte. L'acceptation de cette communication à la conférence CDA représente une étape importante pour l'Université Bernadette Mouleka et pour sa faculté de gestion. Elle démontre que les initiatives développées par une jeune université congolaise peuvent intéresser la communauté scientifique internationale et contribuer aux discussions sur l'avenir des bibliothèques, de la science ouverte et de la visibilité de la recherche africaine. Lire permettra à nos futurs étudiants, enseignants et chercheurs de conserver leur production, de les rendre accessibles et de mieux faire connaître les connaissances produites dans notre pays. À travers cette présentation à Cape Town, l'UBM affirme sa volonté de participer activement à la construction d'un espace scientifique africain plus visible, plus ouvert et plus équitable. La participation à CDIA permettra à l'UBM de partager son expérience, de recevoir le commentaire des spécialistes et de créer de nouvelles collaborations dans le domaine des bibliothèques universitaires, de la science ouverte et de la diffusion de la recherche africaine. Elle ouvre également la voie à des futures publications scientifiques consacrées au développement et à l'impact des livres. Rendre la connaissance accessible est essentiel, mais l'accès à une formation dépend aussi de la facilité avec laquelle les apprenants peuvent s'inscrire et payer leurs frais. Pour éviter ces déplacements inutiles et de marches complexes, l'Université Bernadette Mouleka déploie un dispositif de paiement numérique complet. Airtel Money, M-Pesa, Orange Money, AfriMoney, mais aussi carte Visa et Mastercard sont désormais entièrement opérationnels. Les explications dans ces reportages. Pour de nombreux apprenants, l'accès à une formation peut être ralenti par des procédures de paiement complexes, par la distance ou par l'absence de moyens adaptés à leur situation. L'Université Bernadette Mouleka propose désormais une solution de paiement numérique intégrée, accessible aussi bien en République démocratique du Congo qu'à l'étranger. Les paiements peuvent être effectués en dollars américains ou en francs congolais. Sur le territoire national, les utilisateurs peuvent recourir aux principaux portefeuilles mobiles, notamment M-Pesa, au Airtel Money, Orange Money et AfriMoney. Les étudiants, parents, partenaires et membres de la diaspora peuvent également utiliser leurs cartes bancaires de débit ou de crédit, notamment les cartes Visa et les Mastercard, depuis le pays où ces réseaux sont acceptés. Les systèmes couvrent plusieurs types de transactions, les frais d'inscription, les frais académiques, les formations continues, les frais de participation à certains programmes, les cotisations et les dons en faveur de l'université. Le parcours a été conçu pour être simple. L'utilisateur remplit d'abord les formulaires correspondant aux services ou programmes concernés. Il est ensuite redirigé vers le portail sécurisé de paiement, sélectionne son moyen de paiement, confirme la transaction et reçoit une confirmation ainsi qu'un reçu. Alors, pour illustrer la simplicité de notre dispositif, faisons un test sur notre page de soutien Université Bernadette Mouleka. Alors, l'utilisateur commence par sélectionner sa devise. Ici, nous allons choisir franc congolais. Il choisit les montants de sa contribution. Il y en a beaucoup ici. On va prendre par exemple 3000 francs pour cette démonstration. Après ça, il va renseigner son prénom, son nom, son adresse email. Il suffit juste de cliquer sur le bouton continuer vers les paiements sécurisés et puis l'utilisateur sera alors redirigé automatiquement vers les guichets sécurisés de notre partenaire MainMoney. Alors, avec les montants qu'on avait choisi précédemment, les 3000 francs, qui est directement pris en compte, à cette étape, il y a deux options qui s'offrent à l'utilisateur, les paiements par carte bancaire ou les paiements par mobile money. Alors, pour cette démonstration que nous sommes en train de faire, nous allons choisir les mobile money. Alors, après avoir choisi mobile money, nous allons saisir les numéros de téléphone de téléphone d'utilisateur, comme on est en train de le faire ici. Et donc, vous mettez les numéros d'utilisateur,
l'opérateur mobile money est directement reconnu à partir de la plateforme. Alors, après avoir mis toutes les informations nécessaires, vous allez cliquer sur le bouton paiement. Après la validation du mot de passe sur le téléphone mobile, le système confirme la transaction en temps réel avec le message paiement réussi qui s'affiche instantanément à l'écran avec la coche verte de validation comme vous pouvez le constater. Alors, la transaction est immédiatement clôturée et sécurisée. L'utilisateur reçoit un SMS sur le téléphone ainsi qu'une lettre de notification envoyée par email pour le compte de l'Université Bernadette Muleka lui servant des reçus définitifs. Alors, les communications entre les plateformes sont protégées par des mécanismes de chiffrement. Les informations utilisées pour autoriser les paiements sont traitées dans l'environnement sécurisé du prestataire. L'université ne reçoit ni le code confidentiel, ni le code PIN, ni les codes OTP, ni les données sensibles de la carte bancaire. Donc, nous rappelons à tous les utilisateurs qui ne doivent jamais communiquer leur code PIN ou leur code de confirmation ou ainsi que leur mot de passe à une autre personne. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons vous dire pour ces démonstrations. Merci. Cette innovation s'inscrit dans la volonté de l'UBM de proposer une expérience entièrement numérique, depuis la découverte d'un programme jusqu'à l'inscription, au paiement et à l'accès à la formation. Elle devrait également faciliter le suivi administratif des transactions et accélérer la confirmation des inscriptions. Derrière la mise en place de ces nouvelles solutions de paiement se trouve une alliance stratégique. L'Université Bernadette Muleka s'est associée à la fintech congolaise MenMoney, une collaboration qui dépasse la simple transaction technique pour répondre à un enjeu majeur en RDC, l'inclusion financière et l'accès à l'éducation. Regardons ces sujets. L'Université Bernadette Muleka et MenMoney ont rendu opérationnel leur partenariat dans le domaine de services financiers numériques. MenMoney est une entreprise congolaise qui développe une plateforme unifiée permettant d'effectuer des transactions à l'aide de plusieurs technologies. Sa solution peut notamment être utilisée depuis un téléphone mobile, à travers des cartes bancaires, des terminaux de paiement et d'autres dispositifs d'identification et d'autorisation des transactions. Pour l'UBM, ces partenariats répondent à un enjeu stratégique: rapprocher les moyens de paiement de personnes qui souhaitent se former. La République démocratique du Congo compte plus de 26 millions d'utilisateurs de portefeuilles mobiles. Pourtant, disposer d'un compte mobile money ne garantit pas toujours qu'une personne puisse payer facilement une formation, une inscription ou un service éducatif. L'intégration des solutions de MenMoney permet désormais à de nombreux apprenants d'utiliser leurs moyens qu'ils connaissent déjà pour accéder au programme de l'Université Bernadette Muleka. Le partenariat permettrait également à l'UBM de recevoir des paiements des différentes régions du pays et de l'étranger, mais aussi de payer plus facilement certains prestataires répartis sur le territoire national ou à l'international. Les futurs projets communs pourront concerner la sensibilisation à l'inclusion financière, l'éducation numérique, l'entrepreneuriat, l'accompagnement des jeunes et l'utilisation responsable des technologies financières. En collaborant avec une entreprise congolaise, l'UBM souhaite également encourager les innovations locales capables de répondre aux défis du pays. Faciliter les paiements ouvre les portes des études, mais pour évoluer dans un monde interconnecté, la maîtrise de langue est tout aussi cruciale. Pour aider ces étudiants et le grand public à pratiquer l'anglais sans barrière financière, l'UBM ouvre les inscriptions de ses clubs d'anglais 100% gratuits dès ces mois d'août. 9 semaines de conversation et 50 places disponibles. Suivant ces reportages. UBM English Club. Learn, speak, and connect. Comprendre une langue ne suffit pas toujours pour la parler avec confiance. De nombreuses personnes ont étudié l'anglais à l'école, connaissent les règles grammaticales et disposent d'un certain vocabulaire, mais manquent d'occasions régulières de pratiquer la conversation. C'est pour répondre à ces besoins que l'Université Bernadette Muleka lance ses clubs d'anglais gratuits. La première cohorte commencera le 6 août 2026 et se déroulera pendant 9 semaines. Les participants se retrouveront le mardi et jeudi de 18h30 à 19h30 heure de Kinshasa dans des séances organisées en ligne. Le programme est ouvert aux débutants comme aux personnes possédant déjà un niveau intermédiaire ou avancé. Un test d'orientation est proposé afin de mieux comprendre les niveaux et le besoin de participants. Ces tests ne constituent pas un examen d'admission et n'a pas pour objectif d'exclure les candidats.
Les séances mettront l'accent sur la pratique, l'écoute, la prononciation, l'acquisition du vocabulaire et la capacité à s'exprimer dans des situations de la vie courante, académique ou professionnelle. Le cube de gestion de l'UBM contribuera à l'animation du programme. Des partenaires universitaires et étrangers pourront également rejoindre certaines rencontres en fonction de leur disponibilité. Cette participation permettra aux apprenants d'entendre différents accents et de s'exercer à communiquer avec des interlocuteurs issus de plusieurs environnements culturels. Les clubs d'anglais sont conçus comme des espaces pratiques et non comme de cours traditionnels essentiellement basés sur la grammaire et la structure anglaise. Ici, nous donnons aux étudiants la possibilité de participer, de parler, de poser des questions, de commettre des erreurs, de progresser et d'apprendre dans un environnement bienveillant. Pour la première session, nous avons prévu 50 places et ces sessions vont se dérouler mardi et jeudi de 18h30 à 19h30 heure de Kinshasa. Les inscriptions sont accessibles sur la page dédiée au club d'anglais de l'Université Bernadette Muleka. Le nombre de places étant limité, les personnes intéressées sont priées à compléter rapidement leur inscription. À travers cette initiative, l'UBM souhaite soutenir l'employabilité, l'accès aux ressources scientifiques internationales et la collaboration entre les apprenants francophones et le reste du monde. À la fin du programme, les étudiants qui auront satisfait aux exigences du programme recevront un badge numérique ainsi qu'un certificat. Tous les niveaux sont acceptés. Le test que vous allez passer va seulement nous permettre de comprendre votre niveau afin de vous donner le matériel et des exercices qui vont vous permettre de progresser sur base de votre niveau. Donc, nous encourageons les étudiants, les élèves, les professionnels, tous ceux qui ont l'envie de pouvoir pratiquer leur anglais et qui n'ont pas d'espace pour pratiquer, à pouvoir saisir à bon cette opportunité. This is an amazing opportunity. This is what you've always looking for. An opportunity, a space for you to practice your English, a space for you to express yourself, to ask questions, to listen to different accents, to listen to people across the world from different backgrounds. So this is an opportunity for you. That's for you. Seize it. Ces démarches nationales font écho aux grandes coalitions internationales engagées pour l'avenir de l'apprentissage. C'est fort de ces positionnements que l'Université Bernadette Muleka a soumis ce mois-ci sa candidature officielle pour rejoindre la Coalition mondiale pour l'éducation de l'UNESCO. Suivons ces reportages pour en comprendre les enjeux. Le 21 juillet 2026, l'Université Bernadette Muleka a officiellement soumis sa candidature pour rejoindre la Coalition mondiale pour l'éducation de l'UNESCO. Cette coalition rassemble des organisations publiques, privées, académiques et technologiques qui souhaitent mettre leurs ressources et leurs compétences au service de l'accès à l'éducation. Dans sa candidature, l'UBM a présenté plusieurs domaines dans lesquels elle estime pouvoir contribuer aux travaux de la coalition. Le premier concerne son expertise dans l'enseignement supérieur entièrement en ligne. En tant qu'université conçue de son origine pour fonctionner à distance, l'UBM développe un modèle permettant aux apprenants d'étudier indépendamment de leur localisation géographique. L'université a également mis en avant ses activités de renforcement de capacités dans le domaine de la pédagogie numérique, des technologies éducatives, de l'intelligence artificielle, de la gestion de projets, de l'entrepreneuriat et du coaching positif. Un autre axe porte sur l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle dans l'enseignement, l'apprentissage, l'accompagnement académique, la recherche et la gestion institutionnelle. L'UBM souhaite notamment contribuer au développement de la culture de l'intelligence artificielle auprès des enseignants et des étudiants. La candidature présente également les efforts de l'université dans le domaine de la science ouverte et de l'équité du savoir, notamment à travers les dépôts institutionnels LIR. L'université a aussi insisté sur son engagement en faveur des publics qui rencontrent traditionnellement des barrières d'accès à l'enseignement supérieur. Il s'agit notamment des personnes vivant dans des zones éloignées, des professionnels en activité, des femmes conciliant études, responsabilités professionnelles et vie familiale, ainsi que d'autres catégories de populations insuffisamment desservies. Le club d'anglais gratuit et la plateforme communautaire Elan
figure également parmi les initiatives présentées dans la candidature. La candidature de l'Université Bernadette Mouleka à la Coalition mondiale pour l'éducation repose sur une conviction. Le numérique doit permettre de rapprocher l'éducation de ceux qui en sont encore éloignés. Notre université a été pensée pour atteindre les apprenants indépendamment de leur situation géographique. Nous voulons mettre cette expérience au service d'une communauté internationale engagée pour une éducation plus accessible, plus inclusive et plus résiliente. L'UBM peut contribuer dans plusieurs domaines. L'enseignement en ligne, la formation des enseignants aux outils numériques, l'intelligence artificielle éducative, la science ouverte, les communautés des pratiques et le développement des compétences linguistiques. Mais rejoindre cette coalition nous permettrait également d'apprendre des autres membres, de renforcer nos partenariats et de participer à des projets dont les retombées pourront bénéficier aux apprenants congolais et africains. La candidature est désormais soumise à l'examen des responsables de la coalition. En attendant la décision, l'UBM entend poursuivre les initiatives présentées dans son dossier et développer des collaborations contribuant à l'accès inclusif à l'éducation. Réussir tous ces projets exige une infrastructure numérique solide et parfaitement maîtrisée. C'est pourquoi 3 responsables de l'UBM suivent actuellement une formation internationale intensive consacrée à l'administration de la plateforme Moodle et son intégration avec l'intelligence artificielle. Regardons notre dernier sujet. Du 1er juin au 31 juillet 2026, 3 responsables de l'Université Bernadette Mouleka participent à une formation internationale de 8 semaines intitulée Moodle Admin Training with AI. La formation est proposée par Integrating Technology for Active Lifelong Learning et animée par la Dr Nelly Deutsch. Les participants de l'UBM sont les Dr Honoré Nzambou, recteur de l'université, Yannick Chubassou, responsable informatique, et Alex Chubangu, secrétaire général académique. Les programmes utilisent un environnement basé sur Moodle 5.2 et couvrent les principales responsabilités liées à l'administration d'une plateforme d'apprentissage. Les participants étudient notamment la configuration générale des Moodle, l'administration des utilisateurs, l'installation des composants, l'extensibilité, la personnalisation de la plateforme, l'administration avancée et les différentes options d'hébergement. Une place importante est également accordée à l'intelligence artificielle. Les activités abordent la création des contenus assistés par l'intelligence artificielle, la génération de vidéos, les assistants virtuels, les outils de soutien aux enseignants et les solutions avancées contribuant à l'intégrité académique et à la détection du plagiat. Pour une université entièrement en ligne, la maîtrise de Moodle constitue un enjeu majeur. La plateforme doit être fiable, accessible, sécurisée et capable d'accompagner les enseignants et les étudiants tout au long de leur parcours. Au cours de ce programme, nous avons renforcé notre maîtrise technique de la plateforme Moodle 5.2 tout en apprenant à y intégrer des outils d'intelligence artificielle de pointe. Cette alliance entre administration LMS et IA permet d'automatiser la gestion administrative, de maîtriser l'environnement numérique et d'optimiser la création de contenus pédagogiques interactifs. Alors, pour l'Université Bernadette Mouleka, cette expertise permettra de moderniser notre plateforme d'enseignement en ligne et d'offrir une expérience fluide, instructive et performante tant aux enseignants qu'aux étudiants. Alors, plus largement, pour la RDC, l'adoption de ces technologies émergentes dans l'enseignement supérieur est un levier stratégique pour démocratiser l'accès à une éducation numérique de qualité, alignée surtout sur les standards internationaux. Alors, c'est une réelle fierté de mettre ces compétences au service de l'excellence de notre université qui est l'UBM. La participation simultanée du rectorat, de l'administration académique et du service informatique permet d'aborder Moodle comme un environnement institutionnel complet et non comme un simple outil technique. Les compétences développées serviront à améliorer l'administration du campus, l'organisation de cours, l'assistance aux utilisateurs et l'intégration progressive des nouvelles fonctionnalités. À travers cette formation, l'UBM poursuit la préparation de son environnement numérique et confirme son orientation vers une université en ligne soutenue par l'intelligence artificielle. Recherche, innovation, inclusion financière, formation linguistique, ressources éducatives libres et intelligence artificielle,
Les actualités de ces mois témoignent d'une université qui continue de construire ses capacités tout en élargissant ses collaborations. Avant de nous quitter, rappelons les principaux titres de cette édition. L'Université Bernadette Mouleka participe au deuxième niveau de la formation locale Network Lead de l'African Reproducibility Network, consacrée à la science ouverte et à la reproductibilité de la recherche. Une communication scientifique portant sur les dépôts institutionnels LIR est acceptée pour présentation à la conférence internationale Collection Development in Africa le 9 et 10 septembre 2026 à Cape Town. Les paiements par M-Pesa, Airtel Money, Orange Money, AfriMoney et cartes bancaires sont désormais opérationnels pour le programme et services de l'UBM. Les partenariats entre l'Université Bernadette Mouleka et MenMoney ouvrent de nouvelles possibilités pour l'inclusion financière et l'accès rapide aux formations. Les inscriptions sont ouvertes pour la première cohorte de clubs d'anglais gratuits de l'UBM, dont le lancement est prévu le 6 août 2026. La République démocratique du Congo valide techniquement sa stratégie nationale sur les ressources éducatives libres. L'Université Bernadette Mouleka dépose sa candidature pour rejoindre la Coalition mondiale pour l'éducation de l'UNESCO. Et 3 responsables de l'université participent à une formation internationale de 8 semaines sur l'administration de Moodle avec l'intelligence artificielle. C'est ici que s'achève cette édition de juillet de l'UBM Actu. Pour approfondir les sujets présentés, découvrir les programmes de formation et suivre les prochains événements de l'Université Bernadette Mouleka, rendez-vous sur le portail officiel de l'université et sur nos différentes plateformes numériques. Vous pouvez également nous suivre sur YouTube, Facebook et TikTok. Merci de votre fidélité, prenez soin de vous, continuez à apprendre et restez connectés avec l'actualité de l'Université Bernadette Mouleka. À très bientôt pour une nouvelle édition de UBM Actu.